Salut les gars, aujourd'hui on va transformer mon décor télé, je suis avec Vito de l'entreprise Ecolor. Du coup on va poser un carreau XXL à l'arrière de ma télé pour pouvoir compléter le décor. On se retrouve en bas pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est absolument incroyable. Bon, faut savoir que Vito est tout seul en entreprise Ecolor, c'est la sienne. Il est venu un dimanche matin depuis Angers jusqu'à Lunéville pour me livrer un carreau XXL, enfin 2 carreaux XXL, vous allez voir. Il faisait moins 8000 degrés, on va essayer de le monter par ma fenêtre parce que j'habite au premier étage. On n'a pas d'autre solution, vous allez voir ça, c'est excellent. Tu peux la relever, vas-y. Ouais. Nickel. Ça marche ça. Ça tient un peu, mais c'est ça pas... marche, il faut faire confiance. C'est pas ce Ouais, qui ça, tient faire le mieux. confiance, regarde. Ça c'est Ventouse électrique. AliExpress. Non, non. À tout moment ça décolle, le carreau il fait... On va le pivoter, le mettre à plat. Ok. Et en gros, après, il faudra juste qu'on arrive à se mettre, à basculer chacun d'un côté. Et on le remonte et on le pose. Le mec il sert à rien au milieu. On le passe... Là, tu tiens Ok, ouais, je m'en vais. On n'est vraiment pas passé loin du désastre, les ventouses n'étaient pas assez chaudes et se sont décollées. Mais heureusement que les ventouses noires électriques sont là parce qu'ils nous ont vraiment aidé tout au long du procédé pour le monter par la fenêtre, vous allez voir. Le carreau il est gelé. Ouais. Ce bon vieux Vito, il a ramené des mousses pour les carreaux, donc ça c'est parfait, ça permet d'absorber un petit peu les chocs. Et là on discute de stratégie, comment on va monter plus de 40 kg de carreaux avec les ventouses. Il faut savoir qu'on est 5 au total, donc normalement ça devrait le faire, même s'il y a plus de 3 mètres de haut jusqu'à la fenêtre. C'est son compte, hein, c'est son compte. Donc là, bienvenue en bas, il fait moins 3 degrés, on est en plein centre-ville. On est du coup avec Ecolor Ceramica, société de vente de céramique. On va vous présenter le carreau, à quoi ça ressemble. Et c'est un honneur de faire ce genre de collaboration. Honneur partagé. Et on va vous montrer, ça va être absolument incroyable. Voici le carreau XXL, 2,60 m par 1,20 m. Je te laisse expliquer les caractéristiques. Carrelage, mural et sol, plus préposé pour être fixé en mural. On est sur de la céramique, là on est sur une finition polie avec format 120-260. On peut aller jusqu'à des formats 1,60 m, 3,20 m. Et le but aujourd'hui, c'est de le monter. Donc là vous voyez un petit peu comme mon sol, en fait il est poli, il est brillant, on va le mettre derrière la télé. Là il y a vraiment des finitions qui sont top. Lui il vient de quel pays du coup ce carreau là c'est production espagnole, et puis on est sur une imitation marbre avec des différences de profondeur comme on peut voir là sur les veinages. Ok nickel, donc là t'as mis une gigantesque ventouse avec 1, 2, 3, 4, 5 petites ventouses. On espère que ça va fonctionner, on en a encore 2 électriques qu'on va pouvoir poser et avec un bon maintien, ça va être absolument nickel. En fait, le plus gros défi dans ça, ça va être juste de monter là par la fenêtre. On ne sait pas encore comment on va faire, on a 2 échafaudages. Et puis, tout simplement, une fois que ça arrive chez moi, on le pose derrière la télé, on en colle tout, et puis ça régale. Si vous envisagez de poser ce genre de format, c'est l'accessibilité des logements. Aujourd'hui, on le voit, c'est compliqué. On a choisi la solution la plus difficile, mais si vous choisissez ce genre de format pour votre projet, regardez bien si ça rentre. Exactement, parce que là en fait on est obligé de le passer par la fenêtre parce que la cage escalier elle est absolument dégueulasse. C'est un bâtiment qui a 200 ans, donc c'est pas trop fait pour mettre des carreaux XXL gigantesques chez soi. En tout cas je pense que dans cette configuration c'est la première fois qu'on fait ça dans cette ville, à mon avis. Bref, de toute façon il n'y a personne qui nous regarde, on est dimanche matin, il est 9 h du bar. Donc et il fait moins 5. Et il fait moins 5, on se caille les couilles. Il est ultra fin là, vous pouvez voir. Là, il fait globalement 6 mm d'épaisseur, il est vachement courbé. Donc en fait, c'est pas trop fait pour le monter jusqu'à 3 mètres de haut. On va voir si ça casse. Dans tous les cas, on a un deuxième carreau dans le camion. On a fait exprès. Voilà la bête. Le deuxième carreau au cas où si ça pète. Voilà, le défi c'est de ne pas l'utiliser. Là, comme vous pouvez voir, la taille par rapport à moi, je fais 1,25 m. Les bras levés. Les 2 petites ventouses qu'on va utiliser. Exactement. Pour pousser jusqu'en haut. Le carreau il pèse à peu près combien là? Ça fait à peu près 36-37 kg. Ok. Après il faut rajouter le poids de la ventouse qu'on met en longitudinale et celle-là. En gros un ensemble de 45 kg à peu près. Ok, donc on est sur le poids d'une demi-daronne à peu près, donc c'est génial. Let's go. Ça c'est le bruit de mes couilles contre tes fesses. C'est des ventouses électriques qui sont là pour ventouser. Je mets la pression, on met un petit peu la pression au carreau là. Après du coup, en haut ils vont pouvoir la récupérer avec les petites mains
petit peu. Ah voilà, là c'est le bruit. C'est le bruit de la ventouse. Automatiquement ça aspire de plus en plus et du coup ça permet d'avoir une totale confiance en la ventouse. Ça va être génial, on espère que ça va pas casser. Donc ces sangles vont servir à tirer pour ceux qui vont se mettre en haut et ça va être bien plus facile comme ça. Mais de base on devait prendre un lève plaque qui aurait été absolument incroyable, qui puisse monter du coup jusqu'à 5 mètres, un lève plaque. 5 mètres, donc 5 mètres. L'amener à ta voisine. Ouais. Le voisin, un carreau livré. Heureusement que j'habite au premier étage parce que là ça aurait pas été possible. À tout moment il passe pas le carreau. Moi j'aimerais bien que tu en mesures quand même. Ah, pour moi c'est vraiment 2 cm de chaque côté. Hein. Ah, pour moi, T'avais pas dit 128? Ouais, 128. 128 ça fait 4 cm de chaque côté. Ouais. Donc non, t'inquiète. Ok, bah je remesure. 120,1. Ouais. Bon, vu que je suis un énorme mongol, j'ai pas fait les bonnes mesures. Là on branche quoi? Une ponceuse pour pouvoir poncer le bord de la fenêtre, enfin les deux bords de la fenêtre. Donc le carreau il passe nickel, ça va passer potentiellement au millimètre. Vous allez voir, ça va être un petit peu sketchy comme on dit dans le milieu. De toute façon les fenêtres je voulais les changer donc... Il y en a là-haut. on est là déjà. Ah l'arrivée en balle de téléphone, si on dirait que ça va faire des millions de vues. Ouais. Comme ça. Dans la en bas. Faut rapprocher nos escabeaux. Non ça va le faire. Ouais. Ça va le faire je pense. Faut juste faire attention que ça là, on met sur le carreau. Comme ça, les Chinois ils font des trucs bien plus compliqués. Ah la bonne polaire TTA. Bon là on commence déjà à soulever le carreau, on se dit que c'est quand même une mauvaise idée de faire comme ça, donc Vito a trouvé d'autres solutions, on va faire différemment et je pense que ce sera beaucoup mieux pour nous au sol et pour ceux qui tirent au niveau de la fenêtre parce que là c'est pas pratique avec les deux escabeaux. Dans la mousse bleue, ouais. Le spectacle du jour. La Vito vient passer du ruban de masquage autour de la mousse pour sécuriser un petit peu le bordel et qu'on ait moins de chances de le péter. Et c'est parti pour pousser le carreau tout au long de l'échafaudage. On a pas mal de spectateurs dans la rue, c'est absolument incroyable. C'est le cirque Pinder. Ça a buté, je pense. En train de voler quoi. Ok, let's go. Let's go. Donc là vous voyez, magnifique grand carreau avec toutes les ventouses. On fait toutes les mesures avec le petit laser là de chez Ryobi, hop, qui va se caler juste là. Et puis ensuite bah, ça va doublement coller et ça va coller le grand carreau. Encore un défi de tout soulever, hein, encore une fois. La Vito il vient prendre les mesures parce que le carreau il est gigantesque, il est bien plus haut que mon plafond. Ensuite il va découper tout ça avec la meuleuse, vous allez voir, c'est un travail de qualité. Les 5 ventouses de la marque Ruby, donc ça c'est ultra connu dans le milieu du carrelage. Je pense qu'il n'y a pas mieux en vrai que Ruby. La meuleuse, disqueuse, meuleuse. Ouais, meuleuse d'angle avec disque Ruby TVA aussi. Ok. Rappelle-moi la marque. Ruby TVA, le modèle. Ruby TVA. Voilà, ok. Disponible sur notre site internet. Voilà, disponible chez Les Boss. Une espèce de ponceuse exprès diamant, je pense. Ouais, pareil, disque diamant, un peu usé celui-là. Pour pouvoir avoir une finition nickel. Disque Ruby 9. Donc pour le ponçage, le façonnage de vos carreaux. Et très important, si vous utilisez ce genre de disque, il faut une meuleuse à variateur. Donc meuleuse à variateur. Régler sur une vitesse assez lente. Ok. Poncée. Ok, ça marche, nickel. De l'expertise expertisée là. Tu fais un tracé, donc tu as mis un scotch, voilà. Et là, tu as fait le tracé. Et le scotch, ça permet de protéger aussi un petit peu le carreau quand tu découpes. Ouais. Ouais, je pense que ça change rien quand tu découpes. La Vito, vous n'attendez que ça, foutre le bordel dans l'immeuble en découpant du carrelage à 200 décibels, les voisins en PLS, en plus on est dimanche, c'est génial. Donc là ça fait pas mal de poussière parce qu'il faut mettre l'aspirateur vraiment au cul de la meuleuse quoi. Nickel. Je dis que j'ai mal fait.
Vas-y, vas-y, non, t'as très bien fait. Avec ta grosse tête. Pour que les finitions soient nickel, il utilise la ponceuse avec le disque diamant que je vous ai montré tout à l'heure, la même ponceuse qui a poncé les bords de fenêtre. Et c'est indispensable dans le carrelage pour avoir un rendu absolument nickel. Là, il explique à mon petit cerveau comment on va déplacer le carreau pour minimiser les mouvements et donc minimiser la casse parce qu'on a monté tout ça. Ce serait dommage de casser à ce moment-là. Donc voilà, le but c'est toujours de limiter les déplacements pour pouvoir en coller très facilement après, on va vous montrer. On était quand même assez concentré durant cette opération, ne pas le casser, flemme de remonter un deuxième. On vient le placer le plus proche du mur pour pouvoir faire la deuxième découpe qui correspond au bras de la télé. Donc là, il vient découper le petit carré qui manque pour pouvoir loger dans le support télé propre nickel. Faut savoir que Vito, il est tout seul chez Ecolor Ceramica qui est sa société, il n'est pas carreleur, il n'est pas artisan de profession, mais il fait ça quand même extrêmement bien. Il pose du carrelage quasiment tous les jours dans son salon. Il a un showroom à Angers. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets tous les liens en description. Il a des carreaux absolument incroyables comme celui-ci. Et vous avez moins 15% sur tout le site avec le code TAMA15. Là, il vient couper dans le carrelage avec une scie cloche diamant pour pouvoir loger les attaches du meuble télé qu'on va remettre tout de suite après. On l'emmène un petit peu de ce côté-là. Pendant que t'en colles, elles tiendront le carreau. Et moi, j'en colle le mur et après on le colle. Ok. Donc là, tu vas faire un demi-sac de colle. Ouais, on va faire un demi-sac de colle. Même si faudrait jouer aux apprentis chimistes, faudrait mesurer un peu la colle. Ok. Mais si vous avez l'occasion, faites un sac entier. À savoir qu'une colle pro comme ça dure après 3h30, 4h avant de durcir. Ok, ça marche. Vous avez un peu le temps. Il y a un PNJ là. Ouais, la PNJ officielle. Et donc là, il y a 3 litres d'eau. 3 litres d'eau et on va faire un demi-sac. Ouais. Et un demi-sac, donc 12 Ouais. kg et demi quoi. Non, 10 kg. C'est un sac de 20 kg. Et avec le mélangeur qu'il y a Ouais. ici. Donc là, Vito est en train de me montrer une astuce qu'on peut faire pour utiliser seulement un demi-sac de colle sans en foutre partout, sans faire ça comme un goré. On met un petit coup de cutter dedans et on vient vider le sac proprement dans le seau. Et ensuite, il remet la petite poche du sac par-dessus. Tu peux mettre du scotch tout autour et réutiliser le demi-sac plus tard. Comme ça, c'est pas un problème et ça garde la colle au frais. Elle est belle, magnifique. Comme Comme une colle information. expansive un petit peu qui gonfle Ok, de 5 à 10 minutes. ça marche. Donc c'est parti pour double encoller le carreau. Vito il est sur la partie mur, moi je suis derrière le carreau pour pouvoir déposer la colle juste derrière, que ça fasse un double encollage de qualité et que ça ne bouge pas dans le temps. C'est une colle VPI exprès pour les grands formats, pour les choses comme ça, donc c'est du nickel, ça coûte un peu cher mais c'est super efficace. Alors là, toi lève de ton côté. Et tu la lèves comme ça. Et la colle, La voilà posée. Là, il faut, toi, tu vas pouvoir le mettre direct. Est-ce qu'il est beau? Ouais. Ah bah lui, clairement. Ça fait bien. Franchement, Donc là, on vient de terminer absolument tout le décor. On a remis la déco, le meuble télé, la télé. on a même mis C'est- la petite tasse écolore. Voilà, la petite tasse colore. Et de près, on a les finitions qui sont absolument incroyables. C'est vraiment pas mal de gamme. Là, on est parti sur du coup 260 par 120.
mais vous avez globalement toutes les dimensions et tous les motifs, motifs bois, marbre, il y a quoi d'autre comme motif? Pierre, métallique, Ouais. floral, décoratif, effet tasso, vraiment Ok. plein de choses en carrelage. Ah ouais, effet tasso en carrelage. Ouais, c'est carrément, magnifique. de plus en plus, ouais. Ok, incroyable. Structuré, 3D. Magnifique.